Well, that sounds Salut les amis, bienvenue dans cet épisode un peu spécial d'Easy French. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi prendre l'avion. Vous pouvez voir que je suis déjà bien prête, il y a ma valise ici. J'ai déjà fait l'enregistrement en ligne, j'ai donc ma carte d'embarquement dans mon téléphone avec également mon visa dont j'aurai besoin. Et j'ai bien sûr pensé à prendre mon passeport, très important, à ne surtout pas oublier. Vous êtes prêts? On y va? J'attends pour enregistrer mes bagages. Je suis bien en avance parce que j'ai pris un Uber. Ça a pris 1 heure de trajet et ça m'a coûté 48 €. C'est un petit peu cher, mais quand on a beaucoup de bagages, c'est plus pratique. Et si on ne veut pas prendre de Uber, on peut aussi prendre le RER. Mais attention, il faut prendre un ticket spécial pour l'aéroport Charles de Gaulle qui coûte 11,45 €. Après avoir laissé mes 2 grosses valises, j'ai marché jusqu'à la porte. Et pour pouvoir arriver à cette porte, je dois prendre l'espèce de petit train qui permet de rejoindre une autre partie de l'aéroport parce que c'est un aéroport assez grand, l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là, je suis en train d'attendre ce petit train. Il est un peu plus de 19 h et j'ai toujours de l'avance. Alors tout va très très bien. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de vous tenir aux barres de maintien. For your safety, you are kindly reminded to hold on to the handrail. 为了您的安全，请您握紧扶手。 Je suis maintenant dans le petit train et je vais bientôt arriver à la porte L. Il pleut beaucoup et il fait un peu froid, donc j'espère que j'aurai une meilleure température en arrivant à destination, à Addis Abeba. Et j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte et j'espère que tout va continuer de bien se passer. Le trajet dans ce petit train était vraiment très rapide. Je suis bien arrivée à la porte L. Il pleut toujours beaucoup et j'ai toujours de l'avance, donc je pense que je vais peut-être aller me chercher quelque chose à manger ou à boire parce que j'ai très soif. Il fait vraiment très très chaud dans cet aéroport, bien que le temps soit très mauvais à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tellement de monde, donc c'est assez calme, ce qui est plutôt bien. Je suis assez contente et ça me rend plus détendue. Les amis, vous aimeriez apprendre encore plus de vocabulaire pour faire de rapides progrès en français tout en vous amusant? Alors nous vous conseillons vivement de devenir membre de la communauté Easy French. En devenant membre, vous aurez accès à beaucoup d'extras et tout spécialement pour nos membres les plus assidus, nous avons un groupe de discussion sur Slack où nous pouvons discuter tous les jours en français et nous avons également des appels réguliers sur Zoom. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur le lien easy-french.org/membership. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter un escalator pour arriver en haut. J'espère pouvoir me retourner à temps pour ne pas manquer la marche. Mais oui, on se déplace beaucoup dans cet aéroport, hein. Les trains, les escalators, tout ça, beaucoup de marches. Mais finalement, c'est plutôt bien, comme je vais rester assise pendant 7 heures. Je me prépare maintenant à faire la queue pour passer la sécurité. Donc, je vais poser mon sac à main et mon petit sac à dos sur les petits bacs afin qu'on puisse vérifier que je ne transporte rien de dangereux. Et je pense que c'est bon. En tout cas, j'espère. Mais voilà, c'est la partie un peu la plus ennuyeuse parce qu'il faut enlever son ordinateur de la sacoche, penser à bien tout poser dans le petit bac pour ne pas sonner. Et puis, on peut éventuellement se faire fouiller. Donc, c'est pas très agréable. Mais après ça, ça devrait aller. J'arrive maintenant à une partie un peu plus sympa après avoir passé tous les contrôles, la sécurité, après qu'on ait vérifié que je ne transportais rien de dangereux dans mes affaires. Je suis maintenant dans la partie duty free, donc là où on peut faire un peu de shopping avant de prendre l'avion. Bien sûr, je n'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de choses, mais j'aime bien me balader dans les magasins, sentir tous les parfums,
peut-être essayer quelques cosmétiques et peut-être acheter quelques petites choses, mais bien sûr tout en restant toujours très raisonnable. J'ai fini maintenant de faire mon petit tour dans les magasins de Duty Free. Je n'ai pas acheté grand-chose, donc je suis assez fière. J'ai regardé beaucoup de cosmétiques, de maquillage, mais je n'ai rien acheté pour moi, seulement un petit flacon de parfum pour mon chéri, parce que c'est bientôt son anniversaire. Donc c'est bien normal d'avoir acheté quelque chose. Et sinon, j'ai juste pris une bouteille d'eau parce que j'avais très très soif. Et maintenant, je suis en train d'attendre tranquillement. J'ai toujours de l'avance, ce qui est assez incroyable. Bien que j'ai passé du temps dans les magasins, je suis toujours en avance et je ne peux pas encore embarquer dans l'avion. Je dois encore attendre quelques minutes. L'embarquement est à 20h15, à partir de 20h15, et l'avion décolle à 21h15. Et en ce moment, il est exactement 20h... non, il est exactement 19h45. Donc j'ai encore une bonne demi-heure avant de pouvoir embarquer. Complétez les phrases suivantes avec les mots importants de la vidéo. Pour prendre, il faut aller à l'aéroport. Il ne faut pas oublier son. Et si besoin, son. Selon les compagnies aériennes, on a le droit à un ou plusieurs en soute. On peut s'enregistrer en ligne pour obtenir ça. Après des bagages, il faut passer le contrôle de. Ensuite, on va à la pour se préparer à monter dans l'avion. Bon, j'ai attendu un petit peu, mais c'est passé vraiment très vite et c'est déjà l'heure de commencer l'embarquement. Donc, je vais tranquillement aller faire la queue et monter dans l'avion. Enfin, je vous remercie beaucoup les amis de m'avoir suivi dans ce petit périple depuis chez moi jusqu'à la porte d'embarquement et j'espère que je ferai un très bon voyage et je vous dis à très bientôt. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Bonjour Bella, bonjour Marianne. Vous allez comment? Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé la semaine de la meilleure manière. Et voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end, peut-être Bella ou Marianne. Là, oui, Marianne, tu es là. Et Maria aussi qui vient de nous rejoindre. Salut, salut Christiane. Euh, je, yo, yo tuve, ¿cómo se dice? ¿Aló? Salut, salut. Salut. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Marianne? Tu as fait Euh, quoi? mon, mon meilleur ami, le, euh, le père
de mon meilleur ami eh, se murió. Entonces, donc, je suis allée à un enterrement. Sí, sí, sí. Ok, je comprends. Sí, Oui, il est décédé. On peut dire décédé, une personne décédée décédé. peut-être, Ah, ou il est parti, ou il n'est plus là, ou il n'est plus avec nous, no está más con nosotros, se fue. ujú, ujú, Décédé aussi, c'est très utilisé. Il est décédé. ujú. Ok. Ok. Em, hier, c'est mon anniversaire. C'est vrai. Voilà, ok. Joyeux anniversaire hier, Hier, c'est-à-dire 24 24. juillet. Ok. Oh, joyeux Je suis anniversaire. allée à déjeuner avec une amie euh, depuis, después, Mhm, ¿sí? oui. Em, nous allons à, a un café, ¿no? A conversar. ¿Cómo se dice a conversar? Alors, et pour discuter, Pour discuter, pour discuter. mhm, Tout l'après-midi. ok. Alors, donc vous avez bavardé un peu, n'est-ce pas? Bavardé, vous avez discuté un peu. Oui, discuter et no es discutir, sino sí conversar. Conversar. Discuter. Ujú, ujú. Donc, joyeux anniversaire, Marianne. Merci beaucoup. La chanson dit comme ça, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mhm. Voilà, et c'est en français, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Merci. Et de rien, à toi pour être venu, pour aussi nous partager, n'est-ce pas? Nous partager. Mhm. Ok. Mhm. Merci Marianne, merci Marianne. Ok, quelqu'un d'autre, Valentine, Bella ou Maria, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Non, rien de spécial. Mm, yo puedo. Bon, merci Valentine. ¿Cómo se dice antes? ¿Cómo se dice aeropuerto? Et aéroport, Je suis allée à l'aéroport. très bien. Tu es allé à l'aéroport. Pour, pour quelle raison? Pourquoi est-ce que tu es allé à l'aéroport? Eh, Viaje, ¿cómo se dice? Oui, j'ai voyagé. Pero para decir mi mamá está de viaje Ah oui, ma o porque mi mère, mamá viajó. oui, a voyagé peut-être. Ma mère a voyagé. Parfait, effectivement, c'est ça. Et Merci. où est-ce que ta mère a voyagé? Où? ¿Eso es a dónde? Oui,
Sí, exacto. A La Paz. Ah, ok. Parfait. À La Paz. Très bien. Euh, ok, merci. Donc, tu es allé à l'aéroport pour dire au revoir à ta mère. Ok. Merci, Valentine. Très bien. Et ensuite, Bella ou Maria? Oui. Bella ou Maria ou Denis ou Amanda? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Ce week-end, euh, je, je la passé avec mes amis pour la journée de l'amitié. J'ai cuisiné le dîner et nous avons passé une belle soirée. soirée. Soirée, très bien. J'ai Soirée. cuisiné, j'ai cuisiné lasagne. Mhm. Tu as cuisiné lasagne, très bien. Tu es partagé avec tes amis. Tu as célébré. Alors, vous avez célébré la journée de l'amitié ici en Bolivie le 23 juillet, n'est-ce pas? Mhm. Donc, oui, parfait. Merci. Et Maria, oui. Ensuite, quelqu'un, Amanda, Bella, Denis ou Denise. Soyez bienvenus. J'espère que vous avez commencé très bien la semaine hier. La question d'aujourd'hui, avant de commencer, c'est comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, j'ai voyagé à La Paz euh, pour l'anniversaire de ma mère. J'ai connu les téléphériques. Euh, euh, c'est Ok, très bien. Tu as voyagé aussi à La Paz. Tu es venu ici. Oui, de la même façon, j'ai connu, n'est-ce pas? J'ai connu. Tu as connu le j'ai téléphérique. connu. Oui, tout c'est moi. Connu le téléphérique. Ça s'écrit comme ça. Ok, oui. Donc, oui. Quelle ligne? La ligne verte, orange, rouge. Vert, rouge, jaune, l'amarillo, jaune, Oui, oui, jaune. le blanc. Et, ok. La ligne verte, la ligne jaune, très bien. Rouge, Et rouge, oui. rouge, oui. Et ensuite, La ligne blanche, mhm, la ligne blanche. blanche. Oui, parce que masculin blanc, oui, masculin blanc, mais féminin blanche. Ah, Donc vert ici, et masculin vert, d'accord. féminin verte. Jaune, rouge, invariable. C'est invariable les deux, mais oui, ok. Et D'accord. Merci. Bonsoir. bonsoir, bonsoir Amanda, à toi. Euh, j'ai aussi voyagé à La Paz. Oh, Incroyable. oui. Tout le monde est venu ici. Il Tout le fait monde est venu. froid. Pour rendre visite à mon fils, mes oncles sont allés. Hmm, et mon fils et moi sont allés voir Barbie les films. Nous avons pris
une photo dans ¿cómo se dice la caja? La boîte. Oui, Les voy a mandar al WhatsApp. d'accord. Dans la Con mi boîte. Ken Ah, en la d'accord. caja de Barbie. Oui, la boîte. Oui, en effet. La Barbie boîte. Mhm. Ah, sí. Fuimos a ver la película y nos sacamos la foto ahí. Hmm. Vous avez regardé le film et vous avez pris une photo, n'est-ce pas? Ok. Ah oui, mon fils. Ici, oui, c'est un peu bizarre, mais mon fils, non, mi hijo. Oui, n'est-ce pas? Ok. Entonces, pas fil, si la L no se pronuncia, entonces sería fils. Incluso al singular y al plural. O sea, mon fils ou mes fils. Siempre va a ser mes. Sí, me olvidé. Sabía eso. D'accord. Oui, donc, ok, tout le monde est venu à visiter La Paz, n'est-ce pas? Tout le monde est venu à visiter La Paz. Wow. Tout le monde est à La Paz. Mais vous êtes encore à La Paz ou vous êtes déjà parti? No entendí. Encore. Ah, encore. Encore. Oui. Ah, vous êtes encore ici. Oui. Et vous restez jusqu'à quelle date? Jusqu'à quel jour vous restez à La Paz? Vous restez jusqu'à quel jour? Hasta Je vais voyager à Santa Cruz le vendredi. Ok, donc cette semaine, tu restes à La Paz, visiter, profiter de ton séjour. En effet, il fait froid. Oui. Mais oui, ça va. Il fait froid et il fait chaud aussi. Effectivement, c'est ça. Mhm. Pendant le jour, alors pendant le matin et l'après-midi, il fait très chaud. Mais après, oui, le soir, il fait froid. Pas beaucoup, mais de toute façon, il fait froid. Oui. Mais je suis habitué et c'est pourquoi je suis maintenant en t-shirt, par exemple. Mais oui, il fait froid. OK. Merci. Donc, soyez bienvenus, Amanda, Denise. Moi, je voyage vendredi et je suis revenu aujourd'hui. OK. Donc, tu es resté pendant le week-end, n'est-ce pas? Pendant ce week-end. Tu es resté ici à La Paz pendant ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche et je pense hier. Jusqu'hier, parce que aujourd'hui, tu es retourné à Santa Cruz. Alors, tu es déjà là. Ok, merci. Et quelle opinion, qu'est-ce que vous en pensez de la ville de La Paz? C'est la première fois que vous visitez la ville. Quelle est la chose la plus importante? Quel lieu est-ce que vous avez visité? ¿Qué lugares han visitado? ¿Qué dicen de La Paz? ¿Alguna opinión? Je, je, je veux, comment digo, Bibi? Je vécu, Ah, j'ai vécu. je vécu, j'ai vécu 30 30 ans à La Paz. Euh, et j'ai voyagé pour mon fils. eh, Solamente, exclusivamente, ¿cómo se diría? No te escucho. Oui, seulement, peut-être. Seulement. Visite mes amis. Euh, je mangeais. Je mangeais. euh, que-
chairo, plato paceño. Tradicional. Cristian, se dice, je trouve que c'est une ville, así se dice, yo encuentro que es una ciudad, ¿sí? Oui, Je effectivement. trouve, je trouve que c'est une ville très belle. Il y a, j'ai passé beaucoup de temps parce que je vais un petit ami là-bas et, et j'aime sortir de la ville, aller au lac de Titicaca, à la, ¿cómo se dice? Isla, à l'île du Soleil. Ah, Oui. oui. Mhm, Ok. Oui, effectivement. À l'île du Soleil, oui. À l'île du Soleil. mhm. Mhm. Et oui, je trouve. Moi, J'adore La Paz, mais ça m'a donné beaucoup de sorokchi. oh, Oui, Cette fois, tout le temps. je ne peux pratiquer du yoga pour le Sorokchi. Pero esta vez durísimo, o sea, nunca me ve. Oh, Del día uno hasta hoy día, así. Je vais mal à la tête tout le temps. Ah, Ok, à cause de quoi? À cause de l'altitude, n'est-ce pas? À cause de l'altitude. à cause de l'altitude. oui. Sorokchi, Oui, sorokchi. effectivement. À cause de de l'altitude. Oui, parce qu'ici, à La Paz se trouve à plus de 36, 3, 3000, plus de 3600 mètres euh, sous le mer, n'est-ce pas? Sous le niveau de mer, de la mer. Sous le niveau de la mer, oui, c'est comme ça. Plus. Et l'alto aussi, donc oui. Et vous, vous êtes, vous vivez presque, je pense, Santa Cruz se trouve alors, moins, moins d'altitude. Donc, c'est à cause de l'altitude, en fait. OK. Donc, très bien. Aujourd'hui, en fait, on va regarder ça. Comment est-ce qu'on va exprimer l'opinion, les sentiments, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Soyez bienvenus. Et une fois encore. Et voilà. Mais avant de ça, n'oubliez pas que hier, c'était l'anniversaire de Marianne. Donc, j'ai un message pour Marianne. Elle dit comme ça, en fin de compte, ce qui compte n'est pas de compter les années, mais d'avoir quelque chose à compter, n'est-ce pas? OK. Euh, donc, aujourd'hui, on va regarder comment exprimer, euh, oui, exprimer les réactions ou les émotions. OK. À la fin, on va avoir une petite activité ensemble pour travailler cette partie. OK. Alors, comment exprimer les sentiments? Mhm. Vous avez déjà, quelqu'un a dit, j'avais mal à la tête, n'est-ce pas? En effet, on utilise le verbe avoir plus mal à la partie du corps en question, par exemple. Avoir mal à, pour exprimer la douleur, n'est-ce pas? Pour exprimer la douleur, avoir mal à. Quelque chose de différent quand on dit avoir du mal à, plus un verbe, d'accord? Avoir du mal à, ou se sentir, plus un adjectif, d'accord? On va maintenant commencer, on va regarder les trois façons d'exprimer les sentiments
Hmm, un par un, d'accord? Alors, on va commencer avec la première expression pour exprimer la douleur. Pour exprimer la douleur, donc, on va utiliser avoir mal à, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire les exemples, par exemple. Les exemples, les exemples. Mhm. ¿Sí? Ok, merci Valentine. Oui. ¿Tengo que leer los ejemplos? Oui, les exemples, très bien. ¿También lo de arriba? D'accord, oui. Pour exprimer la douleur, avoir mal à, j'ai mal à la jambe, il a mal au ventre. ¿También los otros? Jusque là, très bien, parfait. Jusque là, hasta aquí. Et il a mal au ventre, oui. Ou elle, n'est-ce pas? Elle a mal au ventre. C'est plus comment. Elle a mal au ventre, par exemple, n'est-ce pas? Elle a mal au ventre. No, me duele la pierna o me duele el vientre. No, a ella le duele el vientre, sí. O a él le duele el vientre, ¿no? Depende. Él ou il a mal au ventre. Les deux fonctionnent. Ou elle a mal à la tête, n'est-ce pas? Elle a mal a la tête, ella tiene dolor de cabeza, elle a mal, elle a mal a la dent, a ella le duele el diente, por ejemplo, o nous, ou ils ont mal aux dents, peut-être a ellos les duele los dientes, n'est-ce pas? Toujours avoir mal à, d'accord? Le verbe avoir conjugué en un temps au passé composé, à l'imparfait, au présent, n'est-ce pas? Avoir. Le verbe avoir plus mal à la partie du corps en question. OK? Et voilà, ça se dit comme ça. Pour exprimer la douleur, el dolor, d'accord? La douleur. En français, c'est féminin, la douleur. Mhm. Oui, toujours le verbe avoir plus mal à. Alors, quelques exemples. Vous pouvez donner quelques exemples. ¿Pueden dar algunos ejemplos? A ver, oui. Il se vient mal aux oreilles. D'accord. Ils ont mal aux oreilles. Aux oreilles. Aux oreilles. Oh, pardon. Ils ont mal aux oreilles. A ellos les Ils duele ont las mal. orejas. Las orejas, oui. Los oídos, quería Ah, decir. oui. Como es diferente que oreille. Se dice diferente. Les oreilles. Oui. Ou non. Oídos. Oui. Más el oído Oui. que la oreja. Oui, oui, je pense. Mais oui, c'est la partie du corps en question. Es ahí la parte del cuerpo. Añadimos la parte del cuerpo que duele y listo. Oh, sorry, oui. Ujú. C'est ça, oui. Ils ont mal aux oreilles, a ellos los oídos. Aussi. La parte del cuerpo hay que, par exemple, nous avons mal au stomac, par exemple. Au stomac. Non. Mm, Oui. es como, je,
je vais avoir, je vais avoir mal à la gorge. Mm, C'est que voy a tener dolor de garganta, así, Oui, así. c'est ça. Je vais avoir mal à la gorge. Oui, voy a tener dolor de garganta. Ujú. Me siento yo ahorita, Ah, d'accord. porque está enfriándose. Ok. Ujú. Oui. Mm, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux dents. J'ai déjà partagé aussi une infographie par rapport à ça et on peut les regarder ensemble. Mhm. Oui, effectivement, c'est ça. Avant de continuer ou pour continuer, effectivement, n'est-ce pas? Mal à, avoir mal. J'ai mal à, n'est-ce pas? J'ai mal, tu as mal, elle, on a mal, nous avons mal, vous avez mal, ils ou elles ont mal. N'est-ce pas? On continue. Avoir mal plus l'article au, à la, à L apostrophe, au, ça dépend, masculin singulier, féminin singulier, masculin féminin voyelle, qui commence par une voyelle ou un H muet, ou pluriel, n'est-ce pas? Ensuite, avoir mal. Par exemple, j'ai mal, il a mal à la gorge, par exemple. A él le duele la garganta. Il a mal à la gorge. Très bien. Ou elle a mal a la jambe gauche, a la jambe droite ou aux jambes. Añadirle las piernas, ¿no? Avoir mal. Y au ventre, au cou, en el cuello, ¿no? J'ai mal au cou, podemos decir, cou. Ou j'ai mal au dos, me duele la espalda, ¿no? J'ai mal au dos. Pas dos, sino do. Ok. Avoir mal. C'est comme ça, à l'oreille, n'est-ce pas? A l'oreille ou aux oreilles, lo que decía Amanda, oui. Por ejemplo, al oído derecho, al oído izquierdo o en los oídos o las orejas, oui. J'ai mal aux oreilles, me duelen las orejas, los oídos. Perdón. Sí, O sí, hombro, ¿cómo se dice? Epol. à l'épaule, oui. Y parece espalda, ¿no? Es como confunde. Oui, effectivement. Epol y espalda, ¿cómo dice? Dol. Do, Do. ah oui, comme ça, comme ça, comme ça. Do. Oui, ici, par exemple, au dos. Par exemple, j'ai mal au dos, me duele la espalda. De ahí viene, por ejemplo, le sac à dos. Le sac à dos. El bolso, eh, ¿no? mm, En la mochila. oui, en el bolso, le sac à main. Le sacamos. Oui, le sac à main es la cartera, lo que va en la mano, ¿no? Le sac à main, le sac à dos ou le sac, simplemente. Pero para ser más específico, sí, la mochila, le sac à dos. Le sac à main sería el bolso o la cartera, como las mujeres lo tienen. Y le sac sería como una bolsa. ¿De acuerdo? Y ahí viene entonces le sac à dos por el bolso en espalda, sac à dos. O dos, llámalo dos. Me duele la espalda. Ok. Oui, épaule, me decía, ¿no? Épaule. Épaule, ça s'écrit comme ça. Épaule. Oh, pardon. Épaule. Épaule, hombro ou hombros. Les épaules ou l'épaule. Avec l'apostrophe, n'est-ce pas? Parce que comme il commence par une voyelle. Oui, oui. Mhm. Los hombros. À l'oreille gauche, à l'oreille droite, aux oreilles. Et n'oubliez pas ici de faire la liaison aux oreilles, aux pieds aussi, me duele el pie derecho, el pie izquierdo, au pied gauche, au pied droit, au pied, me duelen los pies, ¿no? J'ai mal au pied.
Ensuite, le genou. Vous comprenez le genou? Le genou, la rodilla, au genou, n'est-ce pas? Genou, c'est masculin. C'est pourquoi au genou, d'accord? Masculin singulier. Au genou gauche, au genou droite ou au genou, las rodillas. À l'épaule gauche, à l'épaule droite, épaule, c'est féminin. Esto es difiere, ¿no? Es al contrario. El, à l'épaule, épaule, féminin en français, mais en espagnol, oui, en effet, masculin. Hombre, el hombro. Mais en français, c'est féminin. De la même chose, le genou. Le genou masculin, mais en espagnol, la rodilla féminine. Oui, aux épaules. Très bien. Ensuite, à la dent. À la dent. Oui, dent aussi, c'est féminin. Féminin. Diente. La dent. La dent. El diente. D'accord. O dent, en los dientes. A une dent, en un diente en particular, ¿no? A une dent. Oh, j'ai mal à la tête. À l'œil gauche. El ojo. El ojo izquierdo. El ojo derecho. À l'œil. Mais aux yeux. En los ojos. Esto es muy importante porque en singular, hoy. Œil. D'accord. En singular, œil. Mais au pluriel, les yeux. Ojos. Y ojo, solo en singular, œil. Œil, œil, pero en dos, ya, yeux, les yeux, los ojos. D'accord? À l'œil. Mhm. Ok. Ensuite, la question, qu'est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part? Quelqu'un qui peut répondre à la question, est-ce que tu as mal quelque part? Amanda, ah, Maria m'a dit. J'ai mal à l'épaule droite. Ok, tant pis. Oui, j'ai mal à l'épaule droite. Ok. Merci, Marianne. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous J'ai avez... mal au dos. J'ai J'ai mal au mal au dos. dos. J'ai mal au dos. Ok. Merci, Denise. Gaëlle, peut-être. Amanda, Valentine. Miranda, Rosa. J'ai mal au genou. Ah, oh. Au genou. Au genou, oui. Au genou. Parfait. C'est-à-dire les deux. Les deux genoux, n'est-ce pas? Les deux genoux. Les deux. Mhm. Les deux Mais genoux. Y le puedo preguntar, Chris, así, quel, quelle part vous avez mal? mhm. Ujú. O Quelle sea, partie? quelle part? Ajá. Du, du doigt, de la espalda, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Espalda, Do, de nuevo. do. Dos. Ajá, ajá. Quelle part du dos vous avez mal? Parfait. Oui, Ajá, quelle part du dos vous avez mal? Oui. ajá. ¿Qué parte de la espalda te duele? Oui. Estoy practicando ya para dar clase de yoga en francés. Wow, ce serait génial, vraiment. Ok, oui. Quelle part du dos vous avez mal? Oui. Mhm. Très bien. Parfait. Ok. Pas de question. Avoir mal, tener dolor. Parce que maintenant, on va passer à regarder avoir du mal. C'est quelque chose de différent, d'accord? Ok. Je vais laisser quelques exercices aussi pour travailler cette partie. Ok. Hmm,
Donc, on continue. Avoir mal, n'est-ce pas? Eso de tener mal o tener dolor. Pour exprimer la difficulté, c'est ça, pour exprimer la difficulté, pour exprimer la douleur, avoir mal au A, et la partie du corps en question. Mais maintenant, la difficulté, avoir du mal à, plus un verbe, d'accord? Plus un verbe. Avoir du mal, plus avoir du mal à, plus un verbe. Par exemple, euh, quelqu'un qui veut lire les trois exemples ici. Moi, Merci, Denise. j'ai du mal à lire. Il a du mal à courir. Nous avons du mal à retrouver Sophie. Effectivement, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal à? Es Simple. como que me cuesta hacer algo, ¿no? Effectivement. Ou avoir des difficultés. Tener De difficultés. dificultad. Oui. Ajá. Se puede decir como que soy mala para correr, digamos. Soy mala para hacer algo. Mm, tengo dificultad para al hacer eso. Uy. Me cuesta, se dice, Sí, ¿no? En ¿no? español. Me Ah, cuesta leer, me cuesta correr. oui, oui, c'est ça. Me cuesta. Je, Ujú. j'ai du Es mal difícil. pour Es courir. difícil. Ça peut decir aussi. Oui, j'ai du mal à courir. Me cuesta correr. Oui, effectivement, avoir du À mal. courir. Ah, à courir, non, ah, non para correr. Ah, ya. Ah, par À exemple, courir. oui, j'ai du mal. J'ai J'ai du, du mal à courir. Mhm. Parfait. Ahí está la clave con la préposition à et plus le verbe à l'infinitif. À courir. Ahí está la clave del éxito. Et du mal, porque el otro no tenía nada. Avoir mal à, n'est-ce pas? Avoir mal à, simple, pero este es avoir du mal à. Ah oui que j'ai du mal à respirer à la base. Effectivement, oui, excellent, très bien, oui, ça fonctionne. J'ai du mal à respirer à la base. Me cuesta respirar. Oui, ça, c'est ça, parfait. Et j'ai du mal à lire, il a du mal à courir. Nous avons du mal à retrouver Sophie. Nos cuesta, ¿no? Oui, me cuesta, me gusta eso. Lo voy a anotar. Oui. Et j'ai du mal à respirer à la base, par exemple. Non, moi non, mais peut-être quelqu'un. Ok. Donc, quelle chose vous avez du mal à faire, par exemple? Dans quelle situation vous avez du mal? Oui, quand vous êtes ici, par exemple, à La Paz, vous avez du mal à respirer. Oui, ça va. Donc, dans quelle d'autres situations vous avez du mal à faire quelque chose? J'ai du mal à escalader des montagnes. Ok, parfait, merci, Denis. En effet, j'ai du mal, j'ai du mal à es- escalader, à faire de l'escalade peut-être. Subir À monter, a montaña. A, a montaña. Se me cuesta subir las montañas. à monter les montagnes. Mhm. Oh, pardon. Montagne, parfait. J'ai du mal à monter les montagnes. Ou à escalader aussi. Et à escalader. Ça fonctionne aussi. Escalader. Mhm. J'ai du mal, n'est-ce pas? Du mal Ahí à. yo Oh, tengo una combinada. vas-y, vas-y. J'ai du mal à courir parce que j'ai mal au genou. Bravo. C'est ça. Très bien. Tu as du mal à courir parce que tu as mal au genou. Très bien. Te cuesta correr porque me duelen las rodillas. D'accord. Ok, bravo, c'est ça. Les deux. Une combinaison.
Vas-y, merci. Quelqu'un d'autre qui veut partager une situation où vous avez du mal à faire quelque chose? Ok. Donc, n'oubliez pas avoir mal à et avoir du mal à. Avoir des difficultés ou avoir une douleur, n'est-ce pas? Une partie du corps en particulier. Mhm. Ok, finalement, on va s'intéresser à découvrir comment exprimer euh, l'état physique ou émotionnel. Et c'est simple, avec euh, le verbe se sentir. D'accord? Se sentir, sentirse. D'accord? Se sentir. Donc, quelqu'un qui veut, une fois encore, lire les trois exemples. Moi, je me sens triste. Ils ne se sentent pas prêts pour se marier. Prêts pour. Nous nous sentons sous pression. Oui, effectivement. Ici, il manque l'espace. Aquí falta un espacio. Ah, Oui. ah, Ujú. prêts pour. Ah, listos para casarse. Ajá, Effectivement, oui. Ils ajá. ne se sont pas prêts. Ah, solamente. Pero es pluriel, es Oui. pluriel. Même au Ah, pluriel, prêts. ajá. Prêts pour se marier. Ujú. Ahora sí, si serían mujeres, ahí sí sería prête. Ajá, ok. Ujú. Prête, ahí sí se escribe así, prête. Ujú, Listas, ¿no? Aquí, listos, ujú, oui, prêt. Y no se sienten, ¿no? Listos para casarse, oui, ujú. pour se marier. Nous nous sentons sous pression. Sous pression, vous comprenez? Sous pression, n'est-ce pas? Sous pression. ¿Nos sentimos presionados? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros nos sentimos presionados. Mhm. L- La préposition sous, bajo, Ah, bajo presión. Ujú. oui, effectivement. Sous, bajo y sur, sobre. Sobre. Lo voy a decir al revés. Sur. Y de ahí vienen algunas palabras importantes. Dessus, par exemple, dessus et dessus, dessous. Ujú. Por encima y por debajo. D'accord. Sur, sobre y sous, debajo. Y ahí está la pronunciación igual. Sur con la I más o menos. Así, una cosa así. Y este ya sería la U. Sur et sous. Sous pression, bajo presión. Oui. Ujú. Sí, por arriba, o sea, sí, por arriba o por debajo, o en la parte superior o en la parte inferior. Sí, eso significa. Dessous, dessus ou dessous. D'accord? Ok. Oui. C'est sentir, n'est-ce pas? Et finalement, j'ai une image à partager pour travailler cette partie.
Pero siempre se dice je me sens, o sea, podría decir je suis. No, Non, ahí no. Non, très bien. Oui, effectivement. Siempre je me sens. je Et me sens. je suis content aussi. Je suis content. Je suis triste aussi. Oui, pardon, je suis aussi. Mais Y si quiero decir que yo me mm, sentía devastada por mhm. mi... ahí también, je, sens dévastée. Au Es passé, que es pasado. oui. J'ai été, no, je me sentí, no, bueno, es que no hemos hablado del pasado, yo me estoy adelantando, perdón. Non, mais ça va, ça va. OK. Alors, au passé, par exemple, se sentir, n'est-ce pas? Se sentir. Le Ujú, verbe, c'est se sentir. Sentir. Entonces, al ujú, presente sería je me sens, tu te sens, voilà. Ils se sont avec le pronom réfléchi. Me, te, se, nous, vous, ce, n'est-ce pas? Él se siente, yo me siento, pero de sentirse emocionalmente algo, ¿d'accord? Nous nous sentons, como en el ujú, ejemplo, nous nous sentons, vous vous sentez, ujú. usted se siente, et ils se sentent. Se sentent. ENT à la fin, on ne le prononce jamais. OK. Au présent, ahí me siento, te sientes, etc. Au passé, il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, on va faire la conjugaison avec le verbe être. Je Comment? me suis, je me suis senti dévastée le week-end pour mon ami. OK, oui, c'est ça. Je me suis Eso senti. quería decir. Parfait, bravo, c'est ça. Je me suis senti. Très Je bien. me suis. Me he sentido, me sentí. OK. Prof, euh, je peux dire, euh, je me sens avec bonne chance. No te escuchamos. Ah oui, pardon. Oui, donc bravo, c'est ça. Je me sens avec de la chance. Le partitif, on va utiliser le partitif ici. Me siento con suerte, ¿no? Aujourd'hui, je me sens avec de la chance, par exemple. Ce sont les partitifs para cosas inmateriales, intangibles, perdón. La chance, l'égalité, peut-être, la nourriture, du lait, et de la chance, de la liberté aussi, la bonheur, con felicidad. Me siento, este está muy bien, je me sens avec de la chance, ¿no? Siento con suerte, oui. Ah, ok. Donc, Merci. oui, ça va. Mhm. Exemple, un autre exemple. Ah, y afortunada, ¿cómo se dice? Así con chanceuse, algo así. Chanceuse, oui, Chanceuse. Ah, je me sens je me sens chanceuse. chanceuse. Mhm. Mhm. Chanceuse. Oui, comme ça. Me siento suertuda, ¿no? Femenina. Ah, Ajá. oui, y en mi caso sería chanceux. Je me Ujú. sens chanceux. Me siento suertudo o con afortunado. Afortunado. Ujú.
Moi aussi, je me sens, ¿cómo se dice afortunado? Chanceux, Euh, chanceux, chanceux, chanceuse, chanceux, chanceuse à la fin, chanceuse. songeuse. Oui, muy bien. Chanceuse, afortunada. Très bien. Chanceuse. Ahí está arribita. Et chanceux. Yo afortunado. Je me sens chanceux. Me siento afortunado. Ujú. Ok. Voilà. Ujú. ¿Pas de questions? Non? Ok. S'il n'y a pas de questions, alors on va travailler avec les expressions de la... Pour exprimer les sentiments, peut-être, oui, les sentiments, et les réactions, oui. Je vais voyager en France en auto. Ok, en août, n'est-ce En pas? août, août, août. Ok. En À août. quelle partie tu vas voyager? À Paris, à Amiens, et Mont-Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, Le oui. Mont-Saint-Michel. Très bien. Et Alors, je un billet, et un visa. C'est difficile la visa, casi me muero. Je vais pratiquer l'écouter la française, c'est-à-dire la langue. La langue. effectivement, donc, n'oubliez pas de partager les livres que vous... Je émotion, comment ça dit? Émotionnada. Oui, je suis excité. Je suis, je suis qué dijiste? Emocionada. Oui, ¿Cómo se dice emocionada? excité. Je Ah, suis ya. excité. Je suis excitée. Ou étonné aussi. Je suis étonné. Je suis étonnée. Moi aussi, je vais voyager à Paris en octobre. Ok. Ok. Et maintenant, Liberté, Alejandra est avec un groupe. Et ils sont en France, n'est-ce pas? Maintenant, à Montpellier. J'ai vu les images. Vous pouvez suivre la page. Alors, vous pouvez s'abonner à liberté.bo sur Instagram et vous pouvez regarder les histoires. Maintenant, ils sont à Montpellier. Donc, oui, vous pouvez aussi voyager avec l'académie si vous voulez. Et alors, passez un bon séjour, passez de bonnes vacances, peut-être un bon séjour. Et n'oubliez pas de partager des photos si vous voulez, les lieux touristiques que vous visitez. N'est-ce pas? OK. OK, maintenant, on va travailler un peu. Dans un premier temps, on va écouter l'enregistrement sans regarder, sans rien regarder. Et ensuite, vous devez tout simplement dire qu'est-ce que vous pensez. D'accord? Et s'il y a des choses à regarder, après, on va regarder le texte entier. D'accord? Mais dans un premier temps, on va écouter l'enregistrement sans aucune texte, sans aucun texte. OK? Donc, c'est parti. Unité 20, exercice 4. 1. Je t'ai demandé si tu étais rentré avant minuit hier soir. 2. Le prof a voulu savoir. Oh, pardon, je me suis trompé. Oh. Unité 3. Ok, maintenant oui.
30, exercice 4. Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fasse des études. J'apprécie moi aussi d'étudier, mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. L'été prochain, je souhaite partir au Canada pour visiter les grands parcs naturels. Ma copine préférerait que nous allions à la plage, car elle adore se baigner. J'aimerais que l'on puisse faire les deux, mais je doute que cela soit possible. Mon grand frère s'appelle Lucas et il a 22 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents apprécieraient qu'il sorte, mais lui, il n'en a jamais envie. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. On ne se ressemble pas du tout. Ok, on écoute une fois encore ou ça va? Vous avez identifié de quoi s'agit l'enregistrement? Ou une fois encore? Une fois encore. D'accord, c'est parti. Unité 30, exercice 4. Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fasse des études. J'apprécie moi aussi d'étudier, mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. L'été prochain, je souhaite partir au Canada pour visiter les grands parcs naturels. Ma copine préférerait que nous allions à la plage, car elle adore se baigner. J'aimerais que l'on puisse faire les deux, mais je doute que cela soit possible. Mon grand frère s'appelle Lucas et il a 22 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents apprécieraient qu'il sorte, mais lui, il n'en a jamais envie. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. On ne se ressemble pas du tout. Ok, de quoi s'agit? Quelqu'un qui a peut-être quelques idées à partager? De quoi s'agit peut-être? Qui parle? Julian est un étudiant. Il a Il est- 19, Il a 19 ans. 19 il ans. aime, il aime, il aime voyager. Il aime voyager. Mhm. Et aime faire du sport. Oui. Il va voyager cet À été Canada. À à Canada. Canada, À au parc Canada. natural. La nature. Pour visiter le parc naturel. Il est à faire. No entendí bien lo de ses parents. No sé qué decir. ¿Tus padres están felices, dice? Porque Eso ya sé. salió de la universidad. Ok. Eso. Il est heureux de rester à le faire. France. Lucas. Du? Hans? Oui, en effet, Luca. Luca Il est... a un grand frère. Grand frère. Ok, oui, effectivement, c'est ça. Parfait. Ses parents sont heureux. ¿No? Y il préfère jouer du video, joue du video, algo así, dijo que él prefiere, pero a su hermano le gusta hacer otra cosa, algo así. Très bien, très bien. Ok, alors maintenant, on va regarder le texte. D'accord? On va regarder le texte et on va regarder le texte et on va tout simplement réécouter l'enregistrement et on va essayer à remplir les espaces vides. D'accord? Et à la fin, on va regarder de quoi s'agit. On va retourner à la thématique. D'accord? Pourquoi il veut voyager au Canada. Au Canada, attention, au Canada, pas à Canada, au Canada. Et voilà, ok? Donc, on va réécouter l'enregistrement et on va essayer à remplir les espaces vides.
Donc, c'est parti. Unité 30, exercice 4. Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fasse des études. J'apprécie moi aussi d'étudier, mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. L'été prochain, je souhaite partir au Canada pour visiter les grands parcs naturels. Ma copine préférerait que nous allions à la plage, car elle adore se baigner. J'aimerais que l'on puisse faire les deux, mais je doute que cela soit possible. Mon grand frère s'appelle Lucas et il a 22 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents apprécieraient qu'il sorte, mais lui, il n'en a jamais envie. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. On ne se ressemble pas du tout. Ok. Est-ce que vous avez pu identifier ou une fois encore? Una vez más. D'accord, d'accord. C'est ça. Ok. Vas-y. C'est parti. Unité 30, exercice 4. Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fasse des études. J'apprécie moi aussi d'étudier, mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. L'été prochain, je souhaite partir au Canada pour visiter les grands parcs naturels. Ma copine préférerait que nous allions à la plage, car elle adore se baigner. J'aimerais que l'on puisse faire les deux, mais je doute que cela soit possible. Mon grand frère s'appelle Lucas et il a 22 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents apprécieraient qu'il sorte, mais lui, il n'en a jamais envie. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. On ne se ressemble pas du tout. Ok. On va regarder ensemble, d'accord? Parce qu'il y a des phrases un peu pas connues, mais on va les regarder plus tard. Ok? Mais par exemple, la première, vous avez entendu salut à tous, n'est-ce pas? Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans. Quelqu'un. Je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fais algo así. Yo entendí eso, que voy a, ¿no? Que je fais de tout. Oui, que je fasse des études, c'est un peu complexe. Que je On va laisser d'un côté, c'est parti, que je, mais oui, des études, que haga estudios. Lo vamos a ver ajá, más adelante, c'est le subjonctif, désolé, mais il es y a hacer, ¿no ve? que, Fa, que, que fa haga, o fa, que haga. que Ah, haga, ya. que je fasse, Ujú. pero Que je ahí, fasse. oui, lo vamos a ver más adelante. Ah, face, ah no, esa no conozco. Oui, sí, c'est quelque chose un peu complexe, mais on va le regarder plus tard, c'est le subjonctif, que je fasse des études. Ensuite, J'adore, J'adore voyager. j'adore voyager, moi aussi d'étudier. Mais j'aime également faire du sport. Et puis, ah non, eh, no, ahí dice, ahí no me acuerdo qué dice al principio. No, lo noté mal. Et puis, al final dice, et puis, j'adore voyager. mhm, c'est ça. Antes de eso, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Et vous avez pu identifier? Non? Oui. Et puis, j'adore voyager. J'adore voyager. J'adore ou j'aime voyager. J'adore. J'adore plus un verbe à l'infinitif. J'adore voyager. J'adore peindre. J'adore lire. J'adore dessiner. J'adore voyager. J'adore me promener. Non, me gusta. O adoro, me encanta. Esto sí está bien. Muy bien. Ujú. Al principio, antes de eso.
¿Qué dice? J'apprécie. Algo así, escucho. Oui, J'apprécie. très bien, Denis. J'apprécie. 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 Mhm. J'apprécie, moi aussi, d'étudier. Parfait, parfait, c'est ça. O sea, aprecio, ¿no? Aprecio también estudiar. O sea, le gusta. J'apprécie. Ça vient de ver apprécier. J'apprécie. Pero no has escrito eso. ¿Cómo? Je apprécie. D'accord. Alors maintenant. Vas-y. Ah, voilà, ok. Apprécie, j'apprécie, c'est ça. J'apprécie, ça vient de ver apprécier, apprécier. J'apprécie, moi aussi, d'étudier. Oui, d'étudier. Mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. Ça va. Très bien. Ensuite, l'été prochain. Je vais partir, dice. Oui, yo escuché je suis parti, pero no tiene sentido. Je vais sería no. Je Voy vais. a... Souhaite. Oui, Algo así, algo así. merci. Marie, tu as la bonne réponse. Je souhaite Je partir. souhaite. Parfait. Très bien. Je souhaite, ça vient de ver souhaiter. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Deseo. Deseo. Je vais souhaiter partir au Canada. Oui. Je souhaite partir au Canada. Directamente je souhaite. Je souhaite partir pour visiter le grand parc naturel. Ma copine préférée que nous allons à la plage. Alors oui, c'est un peu complexe, c'est ça, que nous allions, oui, que nous allions, c'est le subjonctif une fois encore, mais on va le regarder. Que nous allions, oui. Car elle adore se baigner. Ensuite, j'aimerais que préfère faire les deux. Non. Mais je doute que c'est la doigt possible. Algo así dice. Ma copine préfère que nous allions à la plage. Très bien. Eso no está escrito tampoco. Ah, d'accord. Oui. C'est un peu lent. Voilà. Ok, c'est ça. Et ma copine préférait que nous allions à la plage car elle adore se baigner. Et point. J'aimerais que l'on puisse faire les deux. Et une fois encore, le subjonctif, on va le regarder plus tard. Vamos a ver más tarde. De l'on puisse, allions. Pero nos estamos concentrando en estos que están enmarcados. D'accord? J'apprécie. Je souhaite partir. J'adore voyager. ¿No? El verbo más un otro verbo, pero al infinitivo. Faire les deux, mais je doute que c'est là. Du possible o algo así. Doit possible. Oui, soit possible. Soit possible. Oui, c'est le subjonctif une fois encore. Oh, désolé. Mon grand frère s'appelle Luca. Il a 12 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Parfait. Il préfère. Très bien. Il préfère. Esto está muy bien. Ça va. Il préfère jouer. Ahí va nuevamente Jouer.
El tema O de je vidéo. el verbo más un verbo conjugado más un verbo al infinitivo. Ahorita viene. Ya lo he escrito, pero está un poco lento. Entonces, voilà. Il préfère jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Él prefiere jugar a los juegos de video. Il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes D'accord? parents apprécieront, ¿cómo se Ap- dice? Après, Apreciar. apprécierait, Apprécierait qu'ils sortent. Yo también escuché soft. Une sorte. Ajá. Oui. Me, So, Mais mi. lui, il n'est jamais envié. envie. oui, envie. Qu'il sort, mais lui, il, Y ahora dice una palabra que yo no sé. Dice, moi, ojo. Moi, euro. Héros. Moi, Héros je, euro. Je, de rester. Heureux. moi, je, Heureux. 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 Como la Heureux. canción. Heureux. Yo estoy feliz, ¿no? Mhm, Yo moi, feliz. heureux, Sí. restez fermé. Heureux. Moi, heureux. Ah, ok. Mhm. Ok, merci. On va vérifier ensemble alors. Voilà, vas-y, vas-y. Allez-y, Una allez-y. pregunta, profe. Vas-y, vas-y. Gaël. ¿Cómo se dice apreciar? ¿Apreciar? Mes parents? Mis parents, apreciar. Apprécierait. Très bien, Marie, c'est ça. Apreciaré. Mes parents Mi apprécieraient. apreciare. Mhm. Las últimas 5 letras son como una E directamente. Voilà, c'est ça. Gracias. Merci. De rien, Gaël, à toi. Merci, Marianne. Oui, todo esto es E. Ce sont les terminaisons de l'imparfait, n'est-ce pas? Apprécierait. Pero no es el imperfecto. Sería el condicional. ¿Hemos visto el condicional? ¿On a déjà regardé le conditionnel? No, no. No, n'est-ce pas? Apreciarían que, que él salga, ¿no? Oh, pardon, qu'il sort. Qu'il sorte. Mais lui, il n'en a jamais envie. No tiene nunca ganas, ¿no? De eso. Moi, heureux, rester fermé. On ne se ressemble pas du tout. No nos parecemos en nada. Pas du tout, en absoluto, ¿no? Este pas du tout, igual lo hemos visto, ¿no? Il ne se ressemble. Ah, le verbe se ressembler. Esto es parecerse. Se ressembler es el verbo parecerse. Se ressembler. ¿D'accord? Ahorita viene, lo estoy escribiendo. Se ressembler. On ne se ressemble pas du tout. No nos parecemos en nada, ¿no? En absoluto, diría, como traducción. No nos parecemos en absoluto. On ne se ressemble pas du tout. La imperative, la indicative, o sea, es como cuando tiene la A, I, E, N, T al final, eso es il o el en pluriel, ¿no? Esa es Oui, la conjugación. la terminaison, oui. Ah, mais c'est la imperfect, la indicative. Pas du tout, pas du tout, no. Eso sí es lo condicional. Sí, esto es bien importante. Pero utilizan las terminaciones del imperfecto. Entonces, lo vamos a ver, sí. Es muy bueno identificar qué son les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, INT. Son las terminaciones del imperfecto. Eso sí lo vimos, Uy. lo tengo en mis notas. Ujú. Pero esto entonces ya sería el condicional. El condicional. Mis padres apreciarían, ¿no? Si lo vamos a ver, le condicional, ¿lo hemos visto? No, no. Le condicional, pas du tout, ¿no? No, Condicional. solamente vimos digamos, yo iba, yo salía, ¿no es? Cuando yo iba, yo salía, y ahí usamos esa conjugación. Efectivo. Ese es el imperfecto, está muy bien eso.
Pero hay otros verbos como el condicional que utilizan sus terminaciones solo. Entonces, el condicional no lo hemos visto, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí está la clave, entonces, lo importante. J'apprécie, j'apprécie, no, je préfère jouer, ¿no? Prefiero jugar. O sea, son dos verbos, el conjugado y el al infinitivo. J'adore voyager. Me encanta o adoro viajar. J'adore voyager. Voyager. Je souhaite partir. Deseo partir o ir, ¿no? Je souhaite partir au Canada. Deseo partir, ¿no? Entre otros verbos. Por eso expresan deseos, un poco gustos, ¿no? J'adore voyager. Je souhaite partir. Je préfère jouer aux jeux vidéo ou j'apprécie. On va vérifier ensemble le texte tout simplement pour voir si on a fait un bon travail. C'est parti. Unité 30, exercice 4. Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université. Mes parents sont très contents que je fasse des études. J'apprécie moi aussi d'étudier, mais j'aime également faire du sport et puis j'adore voyager. L'été prochain, je souhaite partir au Canada pour visiter les grands parcs naturels. Ma copine préférerait que nous allions à la plage, car elle adore se baigner. J'aimerais que l'on puisse faire les deux, mais je doute que cela soit possible. Mon grand frère s'appelle Lucas et il a 22 ans. J'aimerais aller faire de longues balades avec lui, mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents apprécieraient qu'il sorte, mais lui, il n'en a jamais envie. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. On ne se ressemble pas du tout. Ok, ça va. Tengo una pregunta. Cuando hay A, I, se pronuncia como E, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Pero él dice l'été prochain, en vez de decir l'été prochain. ¿Por qué? Bonne question. Très bonne question. À cause Por de... el IN, ¿verdad? Oui, Ujú. effectivement. Prochain, oui. Y más aún, sí, está muy bien lo que acaba de decir Denise, un, ¿no? Prochain. Pero hay dos, próximo y próxima. Este es l'été prochain, el próximo verano, o el verano próximo. Pero también hay palabras, este es el próximo. Em, pero, por ejemplo, podríamos decir la semaine prochaine. Y ahí cambia, lo vengo a describir. Entonces ahí sí va a ser con E. Uno es masculino, el próximo, y otro es femenino, es la próxima. La semaine prochaine. Ahí A-I-N, A-I va a ser E, prochaine. Y es a causa de la E al final. Eh, ¿cómo va a cambiar el sonido cuando añadimos una letra al final? Eso. Como, pasa lo mismo con Martin, Martín, ¿no? Con Martín y Martina. O con Julián y Julien. No, no. Julien et Julienne, oui. Ujú. Con copain, copine. Ujú. Copain, copine. Se escriben A-I-N, ¿no? Pero gracias a causa de esa E al final, tiene un efecto retroactivo, si vale el término, y va a hacer que pronunciemos como in, ¿no? Y el otro on, ¿sí? Entonces, a causa de, en principio, sí, I, eh, IN, muy bien ahí identificado, y ahí añadimos E a la fin, donc la prochaine, la semaine prochaine, la próxima semana, ou le mois prochain, el mes próximo. Entonces, sí, prochain, prochaine. Ok. Hay otras más, por eso es bien importante la notación. L'été prochain. Ok, es esa. Ah, y aquí había otra. Y no dice al final, moi heureux. Moi, j'ai horreur de rester enfermé. Dice. Tengo miedo, me da, ¿no? Me da horror, me da... Sí, eso. Miedo. Quedarme enfermo. No, Ok. renfermé. Renfermé. ¿Alguien ha podido ir? Encerrado.
Ah, encerrado. Oui, Déjame cerrar. oui. Entonces, enfermé me da temor quedarme encerrado, ¿no? Por eso, a su hermano le encanta jugar los juegos de video, pero a él le gusta viajar y salir. Entonces, a él Ajá. le da terror quedarse encerrado, enfermé. Ahora, el Pero no enfermo, es claustrofobia, digamos, ¿no? ¿O no, sí? no. No, ya. Entonces, ahora, ¿cómo diríamos enfermo? Tombé malade, o sea, caer enfermo. Ahí, ahí sería. J'ai horreur tomber malade. Me da miedo Caer enfermarme. enfermo. Uy, Ah, tomber malade. Bien lo describirlo, está un poco lento. malade. Oui, voilà, tomber malade. Je suis malade, se dice, ¿no? Estoy Oui, enfermo. effectivement. Ou j'ai horreur être malade. Tengo, me da mucho miedo, tengo horror estar enfermo o caer enfermo, tomber malade o être malade. Tombe sería caer enfermo, ¿no? Así se utiliza, sí, tomber malade, sí. Tombe malade. Ujú. Y aquí había otro, elle adore se baigner. Aquí arriba vengo de ponerlo, elle adore se baigner. A ella, ¿no? Adora bañarse. O sea, no bañarse, sino como en la playa, ¿no? Elle adore se baigner. Entonces viene el verbo adore en un conjugado y después el infinitivo, ¿d'accord? L'infinitif. J'adore me baigner, j'adore voyager, j'apprécie étudier, je souhaite partir au Canada, je préfère jouer aux jeux vidéo, j'ai horreur rester enfermé, etc. D'accord? Ok. On va continuer la semaine prochaine. Ah non, on va continuer. On va continuer jeudi. D'accord? On va continuer de jeudi. On va s'arrêter là et Ya se passer. me promete. Oui, la semaine Ya prochaine. no nos quiere ver. Non, non, au contraire, al contrario. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi à 19h30. On va regarder, on va continuer avec cette partie, avec comment exprimer les sentiments et oui, les sentiments plus spécifiquement. Donc, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Sí, au revoir. Merci. Amanda, te escribo. Nos Merci. tenemos que ver en París. Et Pero yo voy a n'oublie, estar un mes del 10 de agosto al 10 de septiembre. Ay, no, yo voy a viajar recién en octubre. En Europa, ¿no? Porque no solo voy a ir a Claro. Francia. Ah, bueno. n'oubliez Bueno, pas me aconsejas entonces. n'oubliez pas d'envoyer des photos. Les voy a mandar Sí, fotitos, videos, con la Torre Eiffel. audios, todo. Ok. Ujú. Que te vaya On bien. attend, on attend. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. À jeudi. Au revoir.